Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je vais donner des intentions, je vais donner une direction à la chaîne YouTube que je vous propose qui va être dédiée au yoga du son. Dans ces intentions, je vais vous parler déjà de comment moi j'ai découvert le yoga du son. Je vais vous raconter l'histoire, c'est une histoire un peu marrante. Qu'est-ce que le yoga du son peut vous apporter? Et puis comment j'imagine faire vivre cette chaîne et quels sont ses objectifs. Et dans l'histoire, dans ma rencontre avec le yoga du son, c'est vraiment une expérience, qui est assez marrante parce que ça a débuté il y a une quinzaine d'années maintenant, je dirais, quelque chose comme ça. Je suis parti en Suisse. Et puis là-bas, j'ai rencontré une personne qui pratiquait le yoga du son. Moi, j'en avais à ce moment-là jamais entendu parler. Et elle me propose de me faire écouter un CD. C'était un CD, je crois, qui s'appelait La Voix tibétaine. Et la personne me fait écouter le CD en me disant voilà, je te fais écouter, tu vas trouver ça bizarre, mais bon, comme ça, tu te feras ton idée, quoi. Et puis, donc, j'écoute le CD et ça m'a complètement foudroyé. C'est-à-dire, j'ai eu vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui, au travers la voix de Denis Fargeot, qu'il y a quelque chose qui était là à l'intérieur de moi, qui était en train de se réveiller. Donc, j'ai eu vraiment cette sensation, je sais pas, d'un courant qui me traverse, comme si toutes mes cellules se mettaient comme ça à vibrer d'un coup. Et ça a vraiment été du coup une rencontre qui a été très 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 forte. Après coup, comme ça, je dis que c'est plus qu'une rencontre, je pense que c'était vraiment une retrouvaille avec cette dimension de la voix et la puissance de la vibration. La personne était tellement surprise par ma réaction que très gentiment, elle m'a donné le CD. Et donc je suis rentré chez moi avec le CD et pendant 10 ans, j'ai travaillé avec le CD, c'est-à-dire j'écoutais la voix et puis j'essayais de reproduire. Alors, je m'assurais que personne ne puisse m'entendre autour de moi, ou alors je partais au fin fond de la forêt, à l'endroit où j'étais un peu tranquille. Et pendant 10 ans comme ça, j'ai travaillé avec le CD pour essayer de reproduire le yoga du son. Alors techniquement, soyons clairs, je faisais n'importe quoi. Mais n'empêche, pendant 10 ans, c'est comme si le yoga du son avait infusé à travers moi. Et je m'étais vraiment imprégné de cette pratique-là. Au bout de 10 ans, je me suis senti prêt à aller rencontrer ce fameux Denis Fargeot qui avait enregistré le CD. Et donc là, ça a été génial parce que déjà le mec est un mec merveilleux. Et puis on a tout de suite créé une relation, on a été complètement sur la même longueur d'onde, donc ça a marché tout de suite super bien. Et il m'a aidé à replacer la pratique, à rentrer dans la technique de la pratique, à mettre les bonnes intentions, à faire du yoga du son une pratique opérative. Et effectivement, à travers le yoga du son, j'ai vécu plein d'expériences parce que déjà j'ai libéré plein d'émotions qui étaient là à travers moi, je les ai apaisées, de la colère, de la tristesse, des doutes. Je les ai libérés, je suis en train de les libérer, c'est aussi un travail, sur le long terme. Mais n'empêche que c'est un travail qui a été vraiment très très fort pour moi. Puis le yoga du son m'a aidé à retrouver à l'intérieur de moi plein de choses comme de la joie, de l'enthousiasme, de la légèreté, de l'envie de faire des choses, de monter des projets, de la confiance aussi. Et d'ailleurs, tout ce cheminement s'est ressenti à travers ma voix, parce que moi j'ai une espèce de voix caverneuse qui résonne dans les graves, comme si je parlais dans une grotte, quoi. Et alors c'est une voix qui a plein d'atouts, plein d'intérêts, notamment le fait de créer la confiance. C'est une voix qui apaise, on se sent en sécurité avec une voix comme ça. Mais ma difficulté, c'est que pendant longtemps, les gens m'entendaient pas, c'est-à-dire ça résonnait à l'intérieur, mais j'arrivais pas à sortir ma voix. Donc dès que je me retrouvais dans un groupe, je disais plus rien parce que de toute façon on m'entend pas. Ou alors on me faisait répéter 3 fois la même chose. Enfin voilà, pour moi ça générait beaucoup de frustration. Et le yoga du son m'a aidé à non seulement affiner cette voix des profondeurs, mais aussi à lui donner plus de puissance, à lui donner plus de clarté, être capable de la projeter et au travers de la voix, être capable aussi de m'exprimer, d'assumer mes idées, de faire vivre mes projets. Donc tout ce travail de voix était, je dirais, presque un prétexte pour faire naître et pour oser manifester ce qu'il y a là à l'intérieur de moi et qui est vibrant. Et donc là-dessus, je rebondis sur qu'est-ce que le yoga du son peut vous apporter. Et le yoga du son travaille sur plein de dimensions différentes, c'est-à-dire que ça travaille sur le corps, donc sur la voix. Donc ça peut être de redonner de la rondeur à la voix, de la profondeur, de la résonance, de la clarté, de la possibilité de projeter la voix. Et puis ça va travailler sur toute la dimension émotionnelle,
Parce que qu'est-ce qui empêche la voix de se positionner correctement dans le corps? C'est qu'on a reçu des injonctions dans nos vies. Tais-toi, tu fais trop de bruit, ou alors tu chantes comme une casserole, tous ces trucs-là, quoi. Et donc, toutes les idées qu'on a eues de notre propre voix sont venues créer des blocages à l'intérieur de nous. Et le fait de réouvrir des espaces de résonance pour la voix, ça va faire éclater, je dirais, toutes ces bulles, toutes ces cristallisations qu'on a à l'intérieur et qu'on a accumulées dans nos vies. Et ça va donner du coup plus de place pour vivre simplement notre vie intérieure apaisée. Et puis donc il y a cette dimension corporelle de la voix, cette dimension émotionnelle. Et puis dans le yoga du son, il y a toute une pratique qui va être une pratique d'ouverture de conscience, une pratique spirituelle. La voix, le chant de manière générale sont utilisés dans toutes les traditions du monde. Parce qu'elle donne la possibilité à la fois d'être bien ancré dans la matière, dans son corps, mais aussi de travailler sur la finesse de la voix, sur la sensibilité, sur l'ouverture, sur la communion de plusieurs voix entre elles. Et donc ça va nous aider à la fois à être bien ancré, mais aussi à ouvrir nos champs de perception. Au travers de la chaîne que je vous propose, c'est exactement... je vais parcourir ces différentes dimensions et ces différentes possibilités de travail avec le son. Ça veut dire que je vais vous proposer des vidéos techniques sur le yoga du son, je vais vous proposer des méditations, je vais vous proposer des interviews, je vais vous proposer des focus sur des thèmes genre la maternité, le travail pour les pros, ce genre de choses. Tout ça pour vous éviter aussi, moi, tout ce parcours de 10 ans que j'ai eu à pratiquer tout seul avec un CD. Ce que j'ai pu faire, parce que pour moi, la rencontre avec le yoga du son était vraiment percutante. Mais sinon, c'est très, très difficile d'être constant simplement tout seul dans son coin. Et puis pour moi, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est de créer un champ, créer une communauté. C'est un travail, tout le travail de voix est un travail vibratoire. Donc c'est la différence qu'il va y avoir entre un joueur de musique qui va jouer tout seul et puis un orchestre. Ça ne donne pas du tout la même dimension à cette puissance du son. Donc là, le fait qu'on puisse diffuser ces pratiques de yoga du son, être plusieurs à travailler là-dessus, même si on ne travaille pas les uns à côté des autres, ce qui d'ailleurs n'empêche pas, parce qu'on peut très bien monter des ateliers. Vous pouvez venir participer aux ateliers que je propose, où on peut créer des nouveaux ateliers en fonction de vos envies, vos demandes. Mais l'idée est que, voilà, on crée des liens de pratique et que la pratique ensemble nous fasse tous monter en même temps. Voilà, pour créer et faire vivre cette communauté, c'est-à-dire que moi, je vais enregistrer et vous proposer régulièrement des vidéos sur le yoga du son. Et vous pouvez réagir sur ces vidéos, laisser des commentaires, partager vos ressentis, poser des questions, proposer de nouveau des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Enfin, voilà, c'est tout ce rapport d'échange qui va nous aider à faire grandir la chaîne ensemble et à ce qu'elle vous corresponde autant à vous qu'elle me corresponde à moi. Voilà, j'espère que ces intentions vous parlent, qu'elles vous donnent envie de suivre les vidéos que je vais vous proposer. Et je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles vidéos de Yoga du Son.